et bienvenue pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va explorer un peu la puissance cachée des gestes tout simples du quotidien. Un sourire, un merci, un petit coup de main. On s'est basé sur plusieurs articles, des recherches qui semblent montrer qu'il y a une sorte de magie dans ces petites attentions. D'ailleurs, pour commencer, ça me rappelle une anecdote. Un matin, un peu gris, quelqu'un que je connaissais pas m'a tenu la porte, avec un grand sourire en plus. C'était rien mais ça a vraiment illuminé ma journée. Et je me suis dit, et si on avait tous ce super pouvoir finalement, ce pouvoir de changer un peu l'ordinaire? C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pourquoi ces gestes, qu'on oublie souvent, pourquoi ils ont un impact si fort sur nous, sur les autres? Les sources qu'on a consultées, elles nous aident à voir un peu les mécanismes derrière, psychologiques et même biologiques. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est peut-être juste une version moderne, plus consciente du savoir-vivre, non? Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est accessible à tout le monde, vraiment. Ça coûte rien. Un sourire, dire merci, aider quelqu'un spontanément, ou même juste écouter, vraiment, faire un compliment sincère. C'est gratuit, c'est universel. Et certaines sources insistent là-dessus, ça crée du lien, du vrai lien. Parfois là où on s'y attend pas du tout. Bah oui, et la science, elle vient confirmer tout ça. Plusieurs études montrent que ces petites interactions positives, ça déclenche la libération d'endorphines. C'est nos anti-stress naturels, quoi. Il y a même un truc qu'on appelle le high de l'aide. C'est un sentiment de bien-être qu'on ressent quand on aide, mais aussi quand on reçoit de l'aide. C'est donnant-donnant. Et plus largement, ce que dit la recherche, notamment celle de Harvard, c'est que renforcer les liens sociaux comme ça, c'est fondamental pour le bonheur, pour la santé mentale aussi. Ça aide à lutter contre l'isolement. C'est puissant quand on y pense. Prenons le sourire, tiens. C'est quasi universel, ça crée une connexion instantanée, enfin c'est ce qu'on lit souvent. Mais est-ce que c'est si simple? Il y a des sources qui rappellent qu'il y a quand même des différences culturelles. Ah oui, c'est un très bon point. L'intention derrière le geste et le contexte, c'est crucial. Ce qui passe bien ici, ça peut être interprété autrement ailleurs. Mais au-delà du sourire, il y a l'écoute active. Ça, c'est peut-être moins spectaculaire, mais tellement important. Plusieurs sources le disent. Quand on offre une écoute vraiment attentive, sans juger, on crée un espace de confiance qui est devenu rare. On ne fait pas juste entendre, on montre à l'autre qu'il compte. C'est un vrai remède à la solitude d'aujourd'hui. Oui, ça rejoint cette idée de connexion authentique. Et pour l'aide spontanée, ou le simple merci, on pourrait croire que c'est banal, mais apparemment non. Non, pas du tout. Dire merci sincèrement, ça renforce la gratitude. Et la gratitude, on sait que ça a plein d'effets positifs sur le moral. Quant à l'aide spontanée, comme tenir la porte, ça renforce le sentiment d'appartenir à une communauté, ce tissu social dont on a tant besoin. C'est cet effet « high de l'aide » dont on parlait. Bien sûr, comme pour le sourire, il faut faire attention à la culture pour que l'aide soit bien perçue et pas comme une intrusion. Ça, c'est important. D'accord, mais alors, si c'est si bien et si facile, pourquoi on ne le fait pas plus? On parle de timidité, de stress, peut-être la peur d'être jugé, ou juste on est pris dans le quotidien, la routine. C'est tout le paradoxe, en fait. On hésite parce qu'on a peur du stress, de la gêne, alors que justement, ces interactions positives, c'est prouvé, ça réduit le stress. Pour dépasser ça, les conseils qu'on trouve sont assez simples, finalement. Commencer petit. Un petit sourire, un merci un peu plus appuyé. Ou se donner un mini-objectif le matin. Tiens, aujourd'hui, je remercie une personne que je remarque. Et surtout, être cool avec soi-même si on n'y arrive pas tout le temps. C'est pas grave. Commencer petit, oui, j'aime bien cette idée. Et puis, il y a cet effet d'entraînement, non? Ça se propage. Exactement. C'est ce qu'on appelle la contagion de la bienveillance. Un geste gentil peut en inspirer un autre, puis un autre. Ça crée un cercle vertueux. Votre petit geste, il peut avoir des conséquences bien plus grandes que ce que vous imaginez. C'est fou cet effet boule de neige. Et on voit bien comment ça peut s'appliquer partout en fait. Au travail pour améliorer l'ambiance, dans nos relations perso, pour les approfondir, ou même juste avec des inconnus dans la rue, ou pour renforcer les liens dans un quartier, une communauté. Toujours bien sûr en gardant cette sensibilité culturelle dont on parlait. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ces gestes qui paraissent anodins, ce sont de vrais outils pour changer notre quotidien et celui des autres. Ces fameux super-pouvoirs, en fait, ils sont vraiment à portée main. C'est exactement ça. Et ce n'est pas juste une jolie pensée. Les bénéfices, ils sont réels, prouvés. Moins de stress, meilleure santé mentale grâce aux liens sociaux.
L'effet cumulé de la gentillesse, même à petite échelle, faut vraiment pas le sous-estimer. C'est puissant. Donc on est bien loin de la simple politesse là, c'est presque une sorte d'héroïsme discret du quotidien, que tout le monde peut pratiquer. Alors, pour terminer, la question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être quel sera notre prochain petit geste là, maintenant, pour essayer d'illuminer la journée de quelqu'un. Et qui sait, peut-être lancer une petite vague de positif autour de nous.